Bonjour à tous, il est enfin là, Avengers Infinity War, le film le plus attendu de cette année 2018. C'est l'aboutissement de 10 ans de film Marvel, ça fait 10 ans que tous les fans du monde entier attendent le combat entre les Avengers et Thanos. Il est enfin rendu, je l'attendais aussi avec impatience, comme tous les fans de Marvel, parce que je suis un grand fan de Marvel. Et au final, qu'est-ce que j'ai pensé de Avengers Infinity War, le nouveau Marvel? On se retrouve donc pour l'actu de Avengers Infinity War. C'était clairement, comme je l'ai dit avant, le film le plus attendu de cette année 2018 parce que ça fait des années qu'on l'attend et sans déconner, même quelques jours après l'avoir vu, j'arrive pas à m'en remettre, je suis encore choqué de ce qui se passe dans ce film. Ils ont tapé très très fort Marvel et ils ont osé faire quelque chose que personne n'attendait, je pense. Mais ça, je vais en reparler juste après à la fin de la vidéo quand j'en donnerai mon avis. Je tiens à préciser avant de commencer le résumé de ce film et de donner mon avis que cette vidéo est 100% spoiler. Donc si vous n'avez toujours pas vu le film, quittez la vidéo maintenant, vraiment maintenant, parce que dans quelques secondes, dans 10 secondes à peu près, je vais résumer le film avec les spoilers à fond. Donc quittez la vidéo maintenant si vous n'avez toujours pas vu le film. Comme on s'en doutait tous, le film commence avec le vaisseau de Thor qui n'est pas totalement détruit mais qui est sur le point d'être détruit. Donc en fait, tout l'équipage de Thor est mort. Il n'y a que Thor, Loki et Heimdall qui sont en vie. Thanos possède donc déjà la pierre du pouvoir et Loki va lui donner la pierre de l'espace après que Thanos ait torturé Thor. Et là, une bataille se suit entre Thanos et Hulk se fait défoncer littéralement par Thanos. Vraiment, le mec, il se fait défoncer. Et là, Heimdall, dans son dernier souffle plutôt, parce qu'il est sur le point de mourir, vraiment, il est vraiment blessé, on voit. Et donc là, dans son dernier souffle, il envoie en fait Hulk sur Terre pour prévenir les autres. Et là, dès le début, ça commence. Tu as Thanos qui tue Heimdall. Alors là, tu te dis, non, c'est pas possible, le truc de malade mental. Et quelques secondes après, Loki, en fait... va essayer de poignarder Thanos. Et là, qu'est-ce que fait Thanos? Il tue Loki. Oh, mais là, le choc, dès le début, il tue. Ça fait même pas 5 minutes que le film est commencé. Il tue déjà Heimdall et Loki. Donc là, déjà, t'es pas bien. Et tu te dis que pour la suite du film, ça annonce pas mal de morts. On passe ensuite à Doctor Strange et Wong qui étaient sur le point d'aller manger quand Hulk, Bruce Banner s'écrasent dans leur bâtiment. Et donc là, il les prévient, Bruce Banner, que Thanos arrive. Doctor Strange dit comment ça, qui est Thanos? Enfin, il comprend pas, il sait pas qui est Thanos. On passe ensuite à Stark et Pepper qui sont en train de discuter. Et là, il y a Doctor Strange et Banner qui débarquent. Et voilà, Doctor Strange dit d'abord, il faut que vous veniez avec moi, Monsieur Stark. Et Banner débarque juste après. Enfin, il était derrière Doctor Strange et il le prend dans les bras, Stark, parce que vraiment, Banner est pas bien. Il s'est fait défoncer par Thanos, donc il est vraiment pas bien. Stark va donc avec Doctor Strange et Banner. Donc après une discussion sur Thanos et les pierres d'infinité, il était sur le point en fait Stark d'appeler Captain America parce qu'on sait tous qu'ils se sont séparés par rapport à Civil War, mais Bruce Banner n'était pas au courant. Donc là c'est vraiment marrant parce qu'il y a une scène un peu marrante et franchement c'est bien parce que le film est très très sombre, mais ça j'y reviendrai après. Et donc, il était sur le point d'appeler Captain Iron Man. Et là, en fait, le vaisseau qu'on voit dans le trailer débarque. Une bataille se suit avec Mo et Droit. Désolé pour la prononciation, mais c'est les soldats de Thanos de l'Ordre Noir. Donc. Et donc, Doctor Strange, Wong et Stark se battent avec eux. Et puis, Spider-Man se joint à la bataille après avoir vu le vaisseau. Il fait diversion dans le bus. Et c'est vraiment hyper marrant parce que t'as le copain à Parker qui dit « Ah, il y a un vaisseau, on va se faire attaquer et tout. On va tous mourir. » Plutôt, il dit. Et vraiment, c'est hyper marrant. Donc Spider-Man se joint à la bataille et puis finalement ça finit mal parce que Mo arrive à embarquer Doctor Strange sur le vaisseau, Spider-Man aussi parce que Spider-Man essayait de sauver en fait Doctor Strange. Donc là du coup quand Stark voit ça, il décide de foncer sur le vaisseau comme on voit dans le trailer et il laisse donc du coup Wong tout seul et lui il va sécuriser l'endroit où il était avant que tout ça arrive, donc avec Doctor Strange. Donc Doctor Strange, Spider-Man et Iron Man, du coup, ils vont sur le vaisseau. Enfin, du coup, Banner, il est aussi avec Wong, j'avais oublié. Et du coup, Banner décide d'appeler Captain America et les autres, enfin surtout Captain. Et donc, on va direction l'Écosse cette fois-ci. On retrouve Wanda et Vision. Donc, Vision est sous forme humaine parce qu'il arrive à mieux maîtriser sa pierre de l'esprit. Mais sa pierre lui fait très très mal. Il dit à Wanda que ça lui fait mal. Et là, ils se promènent voilà, en amoureux. Ils sont en couple, hein, voilà, on le voit. Comme dans les comics, je crois si je ne me trompe pas, dans les comics, ils sont aussi ensemble. Et donc là, dans le film, ils les ont fait mettre ensemble, Vision et Wanda. Donc ils se promènent dans la rue tranquille et ils sont en train de discuter est-ce qu'ils doivent rester ensemble et tout. Et là, Wanda voit à la télé que New York se fait attaquer, que Tony Stark a disparu. Et là, d'un coup, Vision se fait transpercer par Corvus, un des soldats de Thanos, encore une fois. Et il y a aussi Proxima Midnight qui est ici aussi, enfin qui est en Écosse avec Corvus.
Et donc, ils vont essayer de piquer la pierre de l'esprit à Vision. Vision est blessé et en fait, il n'est pas vraiment rentré en face avec son apparence normale. Du coup, il s'illumine, vraiment, il brille. Enfin, c'est vraiment bizarre. Et donc, Wanda essaye de se battre avec Proxima et Corvus. Donc, Vision se bat avec Corvus, mais il est blessé. Et ça, voilà, une bataille se poursuit et ça finit dans une gare. Et là, il y a Captain qui débarque, il y a la Veuve Noire et il y a le Faucon qui débarque. Corvus et Proxima se sont fait défoncer, donc ils rentrent du coup sur le vaisseau. Et là, on retrouve qui? Les Gardiens de la Galaxie, évidemment, on reconnaît la bonne musique, donc on sait tout de suite que c'est eux. Eux, ils sont dans l'espace, ils vont en fait chercher un butin. Ils arrivent sur place et là, ils retrouvent des corps, ils sont tous morts. Ils découvrent le vaisseau détruit, donc plein de débris. Et là, il y a Thor qui s'écrase sur le pare-brise et c'est à mourir de rire. Donc là, ils font entrer Thor sur le vaisseau. Et après une discussion à mourir de rire, sans déconner, Mantis le réveille. Donc là, il parle de Thanos et des pierres. Donc Thor dit que Thanos a déjà la pierre du pouvoir et de l'espace et qu'il faut donc aller sur Knowhere pour empêcher Thanos d'avoir la pierre de réalité. Voilà, j'allais dire la pierre de l'esprit, mais non, c'est la pierre de réalité. Et lui dit non, moi il faut que j'aille sur Nidavellir pour me faire un nouveau marteau pour tuer Thanos. Donc du coup, Rocket, Groot et Thor vont sur Nidavellir pour le construire une nouvelle arme qui sera le Stormbreaker qui va en fait essayer de tuer Thanos avec Thor. Et du coup, Star-Lord, Gamora, Mantis et Drax vont sur Knowhere pour empêcher Thanos d'avoir la pierre de réalité. Direction le Wakanda avec la bonne musique évidemment, et le Wakanda franchement j'adore Black Panther depuis que le film est sorti, depuis qu'il est dans Civil War, c'est un super-héros que j'adore, c'est un personnage que j'adore, l'acteur est super. Donc direction le Wakanda, on retrouve T'Challa et en fait il va donner un nouveau bras à Bucky pour le préparer pour la bataille qu'il va avoir avec Thanos après au Wakanda. On retourne ensuite au Gardiens de la Galaxie où on retrouve Star-Lord, Gamora, Mantis et Drax qui sont sur Knowhere. Thanos est déjà là, donc il est en train d'interroger le collectionneur pour avoir la pierre de réalité. Et là, il y a Drax qui, d'un coup, a envie de venger sa femme et sa fille. Donc, il essaye de foncer sur Thanos, mais là, il y a Star-Lord qui l'en empêche. Mantis l'endort. Là, il tombe par terre. Donc là, ça ferait un bruit pas possible. Donc, c'est assez marrant quand même. Thanos entend donc que quelqu'un est là. Et là, Gamora, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide de profiter de l'occasion. Elle fonce sur Thanos. Et en fait, il y avait un petit flashback avant, si je ne me trompe pas. En fait, on voit que Thanos a tué tout le peuple de Gamora et Thanos a donné en fait un petit couteau à Gamora. Et donc là, Gamora plante ce couteau dans Thanos, elle le transperce à la gorge et là, Thanos, il est mort. Là, tu te dis, what? Non. C'est pas possible. Comment ça se fait que Thanos est mort? Et en fait, on s'aperçoit que tout ça était une illusion et que en fait, Thanos a déjà récupéré la pierre de la réalité. Donc là, Thanos il prend Gamora en otage. Star-Lord, Drax et Mantis décident de foncer sur Thanos. Sauf que là, il réduit en petits morceaux. Ils sont pas morts, mais il réduit Drax et Mantis en petits morceaux. Donc Star-Lord se retrouve tout seul. Et en fait, quelques minutes avant, Gamora avait dit à Star-Lord, si je me fais capturer par Thanos, promets-moi, clairement, jure-moi que tu me tires dessus, que tu me tues. J'ai pas envie de finir avec Thanos. Star-Lord a donc son fusil braqué sur Thanos et Thanos lui dit voilà, écoute ma fille, il n'a pas le courage pour et tout, enfin je sais plus trop ce qu'il dit. Et donc là il commence à braquer son arme sur Gamora. Gamora supplie, s'il te plaît, tue-moi. Et là il tire, sauf que en fait c'est Thanos qui contrôlait tout. C'est un pistolet à bulles, donc le pistolet se transforme en bulle et s'en va. Et là Gamora s'en va avec Thanos, enfin Thanos emporte Gamora. Et là Drax et Mantis reviennent en forme normale et Star-Lord et là il est pas bien. Le mec est pas bien parce qu'il s'est fait piquer sa copine parce qu'en fait ils sont en couple. Captain, Vision, Romanoff, Wanda et Faucon arrivent au QG des Avengers et là il y a Rhodes, donc War Machine qui est en train de parler à Ross par rapport à Captain et tout. Et là il y a des retrouvailles vraiment très malaisantes entre Romanoff et Banner. Ils disent à peine bonjour mais c'est vraiment très marrant. Et donc Banner parle de Thanos, il dit qu'il a déjà la pierre du pouvoir et de l'espace et qu'il a tué, enfin je ne sais plus s'il a tué Loki et Heimdall aux autres, mais voilà, il parle un peu de Thanos et ils veulent en fait protéger la pierre d'esprit que Vision a et Vision est vraiment blessé. Après cette discussion, ils décident donc d'aller au Wakanda pour protéger Vision et essayer de lui enlever la pierre de l'esprit. On retourne sur le vaisseau où Doctor Strange est prisonnier et il s'est fait torturer par Mo qui veut la pierre du temps pour la ramener ensuite à Thanos. Et là, il y a en fait Iron Man qui est tout seul et il ne se doute pas que Spider-Man est là. Donc là, Spider-Man arrive, il se fait déglinguer par Tony Stark parce qu'il lui dit clairement tu aurais dû rester en bas parce que là, c'est un aller sans retour, tu vas clairement peut-être mourir. Et donc voilà, il l'engueule. Et après, à l'avoir engueulé, il le demande s'il a un plan. Et là, il a un plan. Spider-Man, donc Peter Parker a un plan. Tony Stark fait donc un trou dans le vaisseau. Donc Mo est projeté dans l'espace, donc il est mort.
Doctor Strange aussi projeté dans l'espace, donc là Spider-Man en fait il va essayer de le sauver et il arrive à le sauver mais vraiment avec un peu de difficulté quand même. Spider-Man a donc rattrapé Doctor Strange, donc Tony Stark referme le trou qu'il avait fait et là Doctor Strange, je sais plus trop ce qu'il dit, il dit faut retourner en bas, est-ce que tu as un plan, quelque chose comme ça, et là Stark lui dit non, faut pas retourner en bas, je crois il lui dit faut rester dans le vaisseau, il faut aller sur la planète de Thanos pour le prendre par surprise et comme ça il s'y attendra pas et on pourra peut-être le tuer. Débarque alors à ce moment-là Star-Lord, Mantis et Drax. Et après, à malentendu, Peter annonce à Quill que ce sont les Avengers. Donc là, Quill dit à Iron Man, Doctor Strange et Spider-Man qu'il connaît Thor. Et là, il dit comment ça, vous connaissez Thor? On retrouve donc Thor, Rocket et Groot qui sont sur Nidavellir. Juste avant que voilà, ils atterrissent sur Nidavellir, il y a Rocket qui a une discussion avec Thor et il lui donne un nouvel œil. Et c'est dommage parce que je trouvais que Thor, il avait un look plutôt bien sans cet œil. Et bah, après, voilà, c'est comme ça. Mais il lui donne donc un nouvel œil. Ils débarquent donc sur Nidavellir et là s'aperçoivent que l'étoile est éteinte. Ils ne comprennent donc pas pourquoi. Et là, il y a Rocket qui voit un gant. Donc comme j'ai dit avant, Rocket voit un gant et il demande à Thor si c'est ce gant que Thanos avait. Et là, Thor dit vite retournez sur le vaisseau. Et là, il y a un géant qui arrive et il commence à taper un peu Rocket et Groot et tout. Et là, Thor lui dit c'est moi, c'est moi. Et en fait, on s'aperçoit que c'est Eitri, le roi des nains. Et après une discussion avec Thor et tout par rapport à l'arme et tout, Eitri annonce aussi que Thanos a tué tous les autres nains. Captain et compagnie arrivent au Wakanda. Shuri va s'occuper d'enlever la pierre à Vision. Et pendant ce temps, T'Challa et les autres vont essayer de repousser, de retarder Proxima et Dro qui sont là. Donc là, il y a des créatures qui commencent à sortir des vaisseaux qui sont écrasés en dehors du Wakanda. Ces créatures vraiment bizarres arrivent à traverser la protection du Wakanda. Et là, on passe à Thanos et Gamora. Donc Thanos a ramené Gamora sur son vaisseau. Et en fait, Thanos sait que Gamora en fait sait où est la pierre de l'âme. Et Thanos le sait, mais Gamora dit non, je ne sais pas. Et Thanos sait qu'elle ment parce que voilà, il l'a éduquée et il sait qu'elle ment très très mal. Et donc on apprend que Nebula est sur ce vaisseau et Nebula en fait elle est allée sur le vaisseau de Thanos, elle a essayé de tuer Thanos, Thanos dit ta sœur est venue sur ce vaisseau, elle a failli me tuer mais elle a échoué malheureusement. Et donc après avoir torturé Nebula, Gamora finit par avouer où est la pierre de l'âme, donc elle dit elle est sur Vormir, donc là Thanos et Gamora vont sur Vormir. Ils arrivent donc sur Vormir et là on s'aperçoit qu'il y a un gardien qui est en fait le Crâne Rouge qui est encore en vie. Voilà, il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que Crâne Rouge, que Ronan l'Inquisiteur était en vie, mais Crâne Rouge est vraiment en vie. Donc pour ceux qui suivent pas trop Marvel, Crâne Rouge était dans le premier Captain America, donc Captain America First Avenger, et il s'était fait aspirer par une des pierres et donc il est banni sur cette île. Et là, le Crâne Rouge dit à Thanos que pour avoir la pierre de l'âme, il faut qu'il sacrifie quelqu'un qu'il aime, quelque chose qu'il aime. Et là, qu'est-ce qu'il fait Thanos? Il jette Gamora de la falaise. Donc là, il tue Gamora. Oh là, j'étais pas bien. Clairement, personne dans ça, je pense, n'était bien parce que c'est le troisième personnage qui meurt. Bon, le troisième personnage, il met du temps à mourir, mais au total, je le dis maintenant, il y a 16 personnages qui meurent au total dans le film. Mais ça, je vais revenir à la fin quand j'aurai fini mon résumé. Gamora est donc morte et Thanos a donc la pierre de l'âme. Il lui manque plus que deux pierres, la pierre du temps et la pierre de l'esprit. Donc là, tu te dis, est-ce qu'il va arriver à avoir toutes les pierres dans ce film? Thanos arrive à faire son long marteau, Stormbreaker avait pas mal de difficultés, vraiment ça serait très long à expliquer mais il arrive à le faire mais avec beaucoup de difficultés. Et on retourne au Wakanda où T'Challa ordonne d'ouvrir un côté de la barrière, donc là il y a plein de créatures qui commencent à rentrer et d'un coup surgissent des roues géantes du sol, vraiment ils sortent du sol, donc il y a des roues géantes vraiment avec des lames pour couper tout, pour te tuer. Wanda elle voit que ces roues tranchantes sont arrivées et donc en fait elle est avec Vision pour le protéger au cas où quelqu'un arrive et là elle décide de se joindre à la bataille. En 30 secondes, la meuf elle déglingue tout le monde, les roues elle les envoie je ne sais où, elle tue tout le monde et là il y a Okoye qui dit, vraiment c'est hyper marrant, Okoye dit pourquoi elle est restée en haut en fait pendant ce temps, pourquoi, franchement c'est hyper marrant franchement la façon dont elle dit pourquoi t'es resté en haut, sans déconner. C'est le regard qu'elle a, sans déconner, elle a un regard, elle qui fait la Wanda, vraiment. Corvus a donc le champ libre pour piquer la pierre de l'esprit à Vision et ensuite la ramener à Thanos. Et là donc se suit une bataille entre Vision et Corvus. Shuri a essayé de tuer Corvus mais elle s'est fait déglinguer, même le gardien qui était à la porte s'est fait déglinguer. Et donc une bataille se suit et là il y a Corvus qui retransperce Vision alors que quelques minutes avant quand ils étaient en Angleterre, enfin non, en Écosse avec Wanda, il s'était déjà fait transpercer une fois. Donc là il le retransperce et là il y a Captain qui débarque, il lui dit Captain va-t'en, mais Vision est hyper mal au point donc il ne peut pas s'en aller. Captain se retrouve en difficulté et là il y a Vision qui tue Corvus.
Pendant ce temps, sur Titan, Thanos rentre chez lui. Là, il y a Doctor Strange qui l'attend, il y a Iron Man et tout qui l'attendent. Doctor Strange commence à lui parler et là, en fait, c'est un piège. Donc là, après une bataille, vraiment, ils arrivent à prendre le dessus sur Thanos. Mantis, elle arrive à l'endormir. Voilà, monte sur la. Enfin, Doctor Strange fait son truc magique. Mantis tombe sur les épaules de Thanos. Donc, elle arrive à l'endormir, mais pas totalement, parce que Thanos est vraiment très puissant. Donc, il n'est pas totalement endormi. Il avait encore à parler. Iron Man et Spider-Man essayent d'enlever le gant à Thanos pendant qu'il est endormi. Et il y a Doctor Strange qui le tient aussi avec son pouvoir magique. Et là, il y a quelqu'un qui va venir faire une grosse connerie. Il y a Star-Lord qui arrive et il demande en fait à Thanos où est Gamora. Et là, en fait, Thanos avoue qu'il est obligé de la tuer. Là, Star-Lord met une grosse gifle à Thanos. Il en refout une deuxième. Et là, Mantis tombe par terre. Thanos se réveille. Il déglingue tout le monde. Il déglingue Spider-Man, Doctor Strange, Drax. Il déglingue aussi Star-Lord et Spider-Man. Tony Stark est donc à un moment donné le seul à se battre contre Thanos. Et puis, il commence à déglinguer l'armure d'Iron Man, Thanos. Et puis, là, il va finir par le transpercer. Alors là, j'étais pas bien. Je pense que personne n'était bien dans la salle parce qu'on se dit, ça y est, on sait qu'il va mourir. Iron Man est mort. Et donc, il est sur le point de l'achever. Thanos dit, j'espère que tout le monde se rappellera de toi. Et là, Doctor Strange dit, non, ne fais pas ça. Ne le tue pas. Et en échange, je te tente la pierre du temps. Thanos l'a dit, pas de magie. Doctor Strange dit, non, pas de magie. Donc là, il fait un truc avec sa main. Il lui donne donc la pierre du temps. Et là, Thanos, il lui manque plus qu'une pierre, la pierre de l'esprit. Donc là, du coup, il s'en va au Wakanda et il laisse Iron Man et tout vraiment pas bien parce qu'il s'est fait déglinguer, le mec. Le mec s'est fait déglinguer et vraiment, si Iron Man serait mort, je pense que ça aurait été triste, mais voilà, ça fait depuis le début, c'est vraiment le premier à s'être lancé en 2008 avec Iron Man. 2008, 2007, j'arrive jamais à savoir, Iron Man 2007, 2008, je crois que c'est 2008, ça c'est bien 2008. Et s'il serait mort, ça aurait fait gueuler certains fans, mais voilà, on s'attendait que ce soit lui. Finalement, c'est d'autres personnages qui meurent. Peut-être que dans le 4, il va mourir. Après les roues géantes, Thanos débarque enfin au Wakanda pour récupérer la pierre de l'esprit. Et là, il y a Vision qui demande à Wanda de détruire la pierre de l'esprit, donc de le tuer aussi par la même occasion. Donc elle commence avec ses pouvoirs à essayer de détruire la pierre simplement. Et à tour de rôle, ils foncent tous sur Thanos. Donc il y a Banner, il y a Captain, enfin Captain c'est le dernier. Il y a Romanoff, il y a Groot, il y a Bucky, il y a le Faucon, il y a War Machine. Ils se font tous déglinguer par Thanos, ils peuvent rien faire et donc ce qui devait arriver arriva. Thanos arrive donc à Wanda et Vision et finalement la pierre explose. Donc là tu te dis ça y est, Thanos n'aura pas la pierre de l'esprit, mais moi j'avais oublié qu'il avait la pierre du temps, donc il recule le temps et là il récupère la pierre de l'esprit sur Vision. Il possède donc toutes les pierres. Et là, tu te dis ça va mal finir. Tu sens que c'est la fin. Tu sens que c'est la fin et que ça va mal finir. Thor était déjà arrivé avant Wakanda. Voilà, il s'était battu avec Captain et tout. Il y avait des retrouvailles très marrantes entre Thor et Captain parce qu'il dit ah t'as pris ma barbe, nouvelle coupe et tout. Je te présente mon ami Groot et tout. Et du coup Captain rencontrait enfin Groot, donc c'est plutôt sympa. Thor débarque, il jette Stormbreaker sur Thanos. Donc là Thanos essaie de se protéger, mais il arrive à transpercer Thanos. Thor est donc arrivé à transpercer Thanos. Et là Thanos lui dit t'aurais dû viser la tête. Donc là il claque des doigts. Et donc là, il y a un petit, c'est pas un flashback, mais il a une vision en fait. Il voit quelque chose et il voit en fait Gamora petite. Il est en train de lui parler et Gamora, je crois qu'elle lui dit, est-ce que tu as réussi? Et Thanos dit oui. Combien ça t'a coûté? Beaucoup, vraiment, énormément. Thanos dit. Donc on revient au Wakanda et là on voit que son gant est un peu, il est brûlé, vraiment son gant a explosé, que lui il est infecté au niveau du bras et tout. Thor lui demande donc ce qu'il a fait et Thanos lui dit ouais t'aurais dû viser ma tête et tout. Et la vision disparaît et Captain dit à Thor il est passé où? Il est passé où Thanos? Clairement personne ne sait où il est passé. Et là c'est le drame. Oh, le drame, mais sans déconner, je pense que personne n'était prêt pour ça. Plusieurs personnages commencent à disparaître et là le drame, ils commencent tous à disparaître. Bucky disparaît, puis T'Challa, puis Groot, puis Wanda, puis Sam, puis Drax, puis Mantis, puis Star-Lord, Spider-Man. C'est vraiment la scène avec Spider-Man et Tony Stark est vraiment très émouvante. Clairement, j'ai fait chialer quand je les vois tous disparaître, mais Spider-Man, vraiment, il a fait. Vraiment, c'était sur le point de chialer, mais j'arrivais pas. Et il y a ensuite Doctor Strange qui disparaît. Et en fait, Doctor Strange, avant de disparaître, il dit à Tony Stark que c'était le seul moyen pour battre Thanos, clairement. Doctor Strange dit ça parce que dans le film, à un moment donné, il analyse toutes les possibilités. Et il y en a plus de 14 millions ou 14 milliards, je ne sais plus. Et du coup, en fait, il n'y avait qu'un seul moyen. Et vraiment, il gagnait qu'une seule fois contre Thanos. Et c'était donc la seule opportunité pour battre Thanos. Et le film se termine avec Thanos qui regarde l'horizon et qui est un peu infecté, comme je l'ai dit avant. Je crois qu'on le voit à ce moment-là, il est infecté au niveau du bras. Le gant est un peu déglingué. Les pierres ont l'air intactes, mais elles n'ont plus l'air allumées. Enfin, je sais pas, c'est vraiment bizarre. Le film se termine donc comme ça.
Et là, clairement, dans ton siège, t'es comme ça, t'es en mode oh putain, merde, qu'est-ce qu'ils ont fait sans déconner? Ils ont osé faire un truc que personne n'attendait. Clairement, tout le monde disait avant qu'ils sortent, bon bah voilà, Robert Downey Jr. et Chris Evans qui font Iron Man et Captain arrivent en fin de contrat, donc ils vont clairement mourir. Et finalement, bah non, ils ont fait autre chose, ils ont osé tuer 16 personnages en tout dans le film. Bon après, Loki et Heimdall sont vraiment morts. Gamora, je pense qu'elle va revenir à la vie dans le 4 parce que il va y avoir un Gardien Galaxy volume 3 et je pense qu'un Gardien Galaxy sans Gamora, ça va être bizarre. Et ensuite, tous les autres vont revenir à la vie. Enfin, je vais faire plusieurs vidéos théories sur Avengers. Clairement, j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai beaucoup de théories en tête. Il y a beaucoup de théories sur Internet et tout. Et donc, je vais faire pas mal de vidéos dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je pense que jusqu'à la fin de l'année, je vais en faire jusqu'à ce que Avengers 4 sorte, tout simplement. On va parler de la scène post-générique. Il n'y a qu'une scène post-générique dans ce nouveau Marvel. Des fois, voilà, il y a plusieurs post-génériques. Là, il n'y a qu'une seule post-générique pour lancer le prochain Avenger. Donc, on retrouve Nick Fury et Mariel qui sont en voiture. Ils parlent des éléments qui se passent au Wakanda et à New York et tout par rapport à Thanos. Et là, d'un coup, il y a une voiture qui limite vient les percuter, mais le passager a disparu parce que Thanos a claqué les doigts. Donc, la majorité, enfin, la moitié de l'humanité a disparu comme c'est ce que Thanos voulait faire. Et là, il y a Mariel qui commence à disparaître. Et donc là, Nick Fury, il y a une idée qui lui traverse la tête. Il se dit dans sa tête, faut envoyer les grands moyens. Et donc, il commence à prendre un beeper parce qu'il sait qu'il va peut-être disparaître lui aussi. Il commence à disparaître. Donc, il envoie un message. On voit qu'il envoie un code, une sorte de code. Et là, il disparaît. Le beeper tombe par terre. Et là, la caméra zoom sur ce beeper. Et là, on voit quoi? Le logo de Captain Marvel qui apparaît. Donc, Captain Marvel sera bien dans Avengers 4 et j'ai hâte de voir Captain Marvel parce qu'apparemment il y a plusieurs rumeurs, il y a plusieurs théories et moi j'en ai pas mal aussi. Apparemment ce serait elle qui va sauver tous ceux qui sont morts. Il y a aussi beaucoup de rumeurs qui disent que tous ceux qui sont morts en fait ils sont bloqués dans une des pierres de Thanos et en fait que Captain, Iron Man et tout, bah, en fait c'est vraiment eux qui sont morts. Enfin il y a plein de théories, voilà, ça part très loin, ça peut partir très loin. Il y avait aussi une rumeur avant que le film sorte qui disait que la pierre de l'âme en fait c'était Tony Stark, que voilà Tony Stark n'était pas humain et que c'était en fait la pierre de l'âme. Donc il y en a qui partent vraiment très loin dans les théories. Mais ouais, j'ai pas mal de théories. J'espère que j'ai bien résumé le film. Clairement, résumer un film de 2h40, c'est très dur. Mais je pense que dans l'ensemble, j'ai vraiment raconté point par point. Peut-être que j'ai oublié certains moments, mais dans l'ensemble, je pense que c'est assez bien résumé. Je vous dis donc à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Moi, franchement, je suis très content d'avoir enfin pu tourner dans un seul cinéma. Une salle pour moi tout seul, c'est juste énorme. Franchement, je suis hyper content. Je ne sais pas si je le referai au fil de l'année. Je pense que je vais plus attendre pour Avengers 4 l'année prochaine. Faire encore une vidéo spéciale dans une salle de cinéma. J'espère franchement que ça vous aura plu parce que moi, je me suis amusé, je me suis éclaté à tourner la vidéo. Franchement, c'est un truc de dingue. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Tu peux essayer de me suivre sur les réseaux sociaux. Ça fait juste en bas maintenant. Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur Infinity War, sur First Walking Dead. Vraiment, il y a plein de vidéos qui vont arriver dans les semaines à venir. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce nouveau Marvel Avengers Infinity War. Est-ce que tu es triste que T'Challa meure? Est-ce que tu es triste que Gamora meure? Est-ce que tu es triste que Spider-Man meure? Ouais, est-ce que tu as chialé à la scène de la fin? Parce que c'est vraiment hyper triste. Même moi, j'ai failli chialer sans déconner. C'était Alban F. Salut à tous!